Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 181. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, aujourd'hui, avant de te laisser avec un nouvel épisode de podcast, je voudrais t'inviter à une masterclass gratuite ce jeudi 18 janvier à 20 heures. Lors de cette masterclass, je vais aborder un sujet essentiel dans la carrière d'un auteur, comment rendre la lecture de son manuscrit irrésistible. Tu l'auras compris, c'est un enjeu de taille pour tes futurs lecteurs et tes éditeurs. Car que cherche un éditeur et un lecteur? Un roman dont on ne peut lâcher la lecture. C'est ce qu'on appelle le page-turner, comme savent très bien le faire Harlan Coben ou Stephen King par exemple. Dans cette masterclass, je vais décortiquer 3 techniques d'écriture simples et efficaces pour créer ce fameux page-turner. Nous verrons notamment comment créer et manier le suspense, comment maîtriser la tension narrative dans ton roman, et comment tenir en haleine le lecteur avec le fameux système de frustration et récompense. Pour assister à cette masterclass gratuite, rendez-vous sur licar.fr/masterclass, licar, licares.fr/masterclass. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode qui aujourd'hui va être consacré à 5 choses à savoir sur l'auto-édition. Alors l'auto-édition, c'est pas une mince affaire et de plus en plus des auteurs se tournent vers cette carrière, alors soit de façon complètement exclusive, soit de façon hybride et ils sont à la fois auteurs en maison d'édition et auteurs en auto-édition. Et donc il nous apparaît important de pouvoir parler de cette carrière-là aussi en même temps que la carrière dite plus classique en maison d'édition. Donc la première chose que je voudrais te dire sur l'auto-édition, c'est qu'il faut avoir absolument un esprit d'auto-entrepreneur et d'entrepreneur plus généralement. En fait, ce qu'il y a quand on se lance dans l'auto-édition, c'est qu'on est vraiment un couteau suisse. Que ce soit la publicité à organiser, que ce soit la couverture, des fois que tu vas réaliser toi-même, tout au moins peut-être au début. Ça peut être aussi le choix évidemment de la quatrième de couverture, du titre, de la mise en avant, de la construction de ton portefeuille client, de la description de la fiche produit, de tout ce qui est site internet qui va évidemment découler de ton activité, de l'animation, de ta mailing et de l'animation de tes réseaux sociaux. Bref, tu l'auras compris au moins au début parce que tu vas normalement pas te lancer avec une équipe, sauf si tu as un budget évidemment dès le départ, mais normalement tu seras un peu tout seul au départ et tu vas vraiment être couteau suisse avec de multiples casquettes et pas seulement celle d'auteur. Et c'est bien la raison pour laquelle on appelle ça auto-édition. C'est-à-dire que derrière le métier d'auteur que tu auras terminé au moment où tu auras apposé le mot fin sur ton roman et que tu l'auras évidemment fait corriger, il va évidemment se mettre en place toute la partie de l'édition et tu vas faire le travail d'un éditeur. Sauf que toi, tu seras tout seul ou toute seule et que tu n'auras une équipe que dans un second temps. Et puis, c'est le propre des entrepreneurs, c'est que tu vas faire beaucoup de tests en fait. Alors, c'est un avantage très clairement dans l'auto-édition, c'est-à-dire que si tu vois que ton roman ne marche pas, eh bien tu peux en faire l'analyse. Parfois d'ailleurs tu trouveras pourquoi il ne marche pas. Ça peut être par exemple une problématique liée à la couverture qui n'est pas en rapport avec le genre. Ça peut être le titre aussi. Ça peut être la quatrième de couverture qui finalement n'est pas assez attractive, punchy et sexy par rapport au genre dans lequel tu écris. Donc ça peut être tout ça pour le coup et ce qui est avantageux, c'est que, quand tu es publié en maison, d'édition, ben, une fois que ton roman est publié, il est publié. On va pas, faire revenir la totalité, des, romans, on va pas les retirer du catalogue, refaire la couverture et le titre et cetera. Ça, on le fait uniquement lorsque tu passes du grand format, aux poches. Mais il est entendu que d'abord, il faut que ta maison d'édition puisse avoir les moyens de te sortir en poche, hein, soit directement
soit par un tiers qui est spécialisé dans l'édition de poche. Et puis, généralement, ce passage du grand format au format poche, se fait parce que ton grand format a beaucoup marché. C'est une question de chiffres très clairement. L'avantage quand on est en maison d'édition, c'est que en réalité, tu vas avoir complètement la main sur toute la chaîne de procédure depuis l'instant où tu vas travailler sur ton livre jusqu'au moment où tu vas appuyer sur le bouton publication. Et tu peux toujours tout refaire et tout republier. Et tu vas le faire très régulièrement parce que tout est une affaire de test. Et là, je te parle de la publication de ton livre, mais il en va de même avec le test sur tes réseaux sociaux, la façon dont tu vas les animer. Peut-être que au départ, ça prendra pas, ou ça mettra un peu de temps à prendre, ou que c'est ton angle d'attaque qui n'est pas le bon, et donc il va falloir que tu testes plusieurs façons d'attaquer tes réseaux sociaux. Et ce sera aussi le cas évidemment avec ta mailing. Comment animer ta mailing, comment faire en sorte de récupérer un maximum de signatures parce que la mailing, c'est ton portefeuille client. C'est la base de tes lecteurs qui, lorsque tu vas sortir un nouveau roman, va se précipiter dessus et générer ce qu'on appelle un dumping de vente qui fait que la plateforme sur laquelle tu vends ton roman va détecter que tu es un produit qui est attractif pour sa clientèle et donc va te faire entrer dans le cercle vertueux de la vente. Et surtout qui, dans la foulée, cette mailing et ces personnes qui vont te suivre parce qu'elles aiment ce que tu fais, elles vont être les premières à te laisser des avis positifs et les avis positifs sont extrêmement importants en termes de preuves sociales et en termes d'arguments de vente. Parce que lorsqu'on se balade, et je vais prendre l'exemple d'Amazon, à choisir entre acheter un article qui a pas mal d'avis et une très bonne note sur les avis et puis un article qui n'a pas du tout d'avis ou alors des avis qui sont très très mitigés, bah, qui va choisir d'acheter l'article avec zéro avis ou l'article avec des avis très mitigés? On en est tous à regarder ce que disent les autres acheteurs et c'est valable aussi évidemment pour ton roman. Et puis, tu vas aussi aller chercher la clientèle, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas mettre en ligne ton roman que celui-ci va se vendre tout seul. Tu vas faire exactement ce que fait un éditeur, c'est-à-dire qu'il va aller chercher le lectorat et il va aller le fidéliser. Et ça, eh bien, tu vas le faire au travers d'un certain nombre de tunnels de vente que tu vas mettre en place pour récupérer des signatures sur ta mailing et augmenter petit à petit ton portefeuille client. Et puis, ce qui est important que tu retiennes et qui est le propre aussi des entrepreneurs, même à l'échelle d'une toute petite entreprise, puisque a priori tu seras dans un premier temps tout seul dans ton entreprise qui est celle de vendre tes livres, c'est que tu vas être le seul et la seule à décider. Et ça, c'est quelque chose qui peut être grisant et qui est le propre de toute l'aventure de l'auto-édition hein, et qui pousse évidemment les personnes à se lancer dans cette carrière. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'être le seul à prendre les décisions. Mais il faut savoir que tout repose sur tes épaules et que tu ne pourras te retourner vers personne parce que même si au bout d'un moment tu réussis à te créer une équipe autour de toi, cette équipe-là ne sera jamais décisionnaire. Alors elle sera peut-être force de proposition, ça c'est certain, mais au bout du compte, le seul et la seule qui décidera, c'est toi en fait. Et il faut que tu comprennes que ça, c'est une part importante de l'auto-édition, c'est que tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même si ça ne marche pas et tu vas pouvoir être entièrement fier de toi et uniquement de toi si ça marche. Mais tu porteras la responsabilité de tes échecs comme de tes réussites. Ensuite, la deuxième chose dont je voudrais te parler, c'est que tu ne feras pas fortune avec le premier roman. Le succès, du jour au lendemain, j'en ai déjà, parlé sur, cette chaîne, sur ce podcast et puis, sur, mes masterclass. J'y crois très moyennement parce que quand on creuse un peu sur, tous les succès, du jour au lendemain, en réalité, on se rend compte que, la personne, quelle qu'elle soit, elle a mis en place tout un tas de choses qui fait que au moment où les étoiles se sont alignées, cette personne-là était prête et se trouvait au beau moment, au bon endroit. Et c'est exactement la même chose en auto-édition. Le succès du jour au lendemain, je te le souhaite, mais il y a peu de chances qu'il se produise.
En revanche, ce qui va se produire, c'est que toutes les campagnes de vente que tu vas mettre en place à chaque nouvelle sortie vont s'additionner. Et au fur et à mesure que tu vas sortir des romans, tu vas créer ce qu'on appelle une backlist. Et à chaque nouveau roman sorti, tu vas pouvoir réanimer l'entièreté de ton catalogue et de ta backlist. Ce qui fait que quand un lecteur va te prendre un roman qui n'est pas ton premier roman, qui est ton cinquième ou ton sixième, et qu'il appréciera l'expérience de lecture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va aller voir si des fois tu n'as pas écrit d'autres romans, et quand il va se rendre compte qu'effectivement tu as écrit d'autres romans, eh bien, il va se précipiter dessus parce qu'il aura aimé son expérience de lecture. Et plus ton catalogue est important, plus ton portefeuille client va grossir. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, tu vas pas avoir une progression en dents de scie. Tu vas vraiment avoir une progression petit à petit au fur et à mesure que tu vas sortir des livres. Et c'est toute la problématique, du coup, c'est que le risque, c'est que tu te décourages en fait. Et il faut surtout pas se décourager parce que au premier roman, et qui nous a demandé énormément de travail, puisque on sait à quel point c'est compliqué de sortir un roman et de l'écrire, eh bien, il faudra pas que tu te décourages en te disant, bof, finalement, il s'est vendu à très peu d'exemplaires, donc ça veut dire que je suis pas faite pour l'auto-édition, ça veut dire que je suis nulle en tant qu'auteur. Ça veut juste dire que il va te falloir un peu plus de temps et c'est normal. Il te faut du temps et il te faut une backlist. Ensuite, la troisième chose que je voudrais aborder avec toi, c'est la fameuse question qui fâche parfois, celle des réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu as véritablement besoin des réseaux sociaux pour vendre ton roman en auto-édition? La réponse est non. En théorie, tu peux vendre tes romans sans passer par les réseaux sociaux parce que ce qui fait la vente de tes romans, c'est principalement ta mailing. Donc, si tu concentres tous ces efforts sur ta mailing et que tu as un gros portefeuille client, ces clients vont te permettre de continuellement augmenter à la fois le nombre d'avis sur tes nouvelles sorties, mais à la fois aussi ton nombre de ventes puisque tu vas attirer continuellement de nouveaux lecteurs. Maintenant, soyons tout à fait honnêtes et ne pratiquons pas la langue de bois, ce qui n'est pas le genre de la maison. Tu vas te priver d'un canal de vente. Les réseaux sociaux vont te permettre de faire venir des personnes à toi qui seront des lecteurs fidèles puisqu'ils te suivront sur les réseaux sociaux, donc a priori ils vont pas tomber sur toi. Alors certains oui, mais a priori ils tomberont pas sur toi comme ça. Ils vont tomber sur toi parce que à un moment ils ont fait une recherche dans lequel tu ressors, ou parce que ils ont acheté l'un de tes livres, ou parce que quelqu'un leur a parlé de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, plus tu vas avoir des réseaux sociaux qui se développent et plus tu vas pouvoir actionner ce levier d'achat. Et le levier des réseaux sociaux est différent du levier de la mailing. Et donc, le fait de ne pas avoir de réseaux sociaux fait que tu t'empêches d'avoir un vecteur de vente qui n'est pas négligeable. Et je sais bien que c'est compliqué parce que nous, en tant qu'auteurs, on est toujours en train de se demander, oui, ok, mais du coup, quoi mettre sur nos réseaux sociaux? On va pas leur mettre des extraits de pages de ce qu'on est en train d'écrire. Et si on veut résumer, en fait, il y a vraiment trois choses que tu peux développer en tant qu'auteur sur les réseaux sociaux. Tu as d'un côté les conseils d'écriture. Alors attention sur les conseils d'écriture, c'est que tu vas attirer un profil d'auteur. Donc plus un profil d'auteur qu'un profil de lecteur. Néanmoins, on le sait, les auteurs sont aussi des lecteurs. Donc ça peut quand même pas être négligeable, ça dépend si tu te sens plus ou moins à l'aise avec le fait de donner des conseils d'écriture. Ensuite, en autre type de contenu que tu peux faire sur les réseaux sociaux, tu as les anecdotes d'écriture. Alors toutes les petites choses qui peuvent être plus ou moins humoristiques sur la façon dont tu as de travailler, sur les anecdotes liées au métier d'auteur, tout ce qui peut se passer, des journées d'écriture, les choses qui t'inspirent, ta routine d'écriture par exemple, c'est toutes ces anecdotes que tu peux partager. Et puis, il y a une troisième chose aussi qui fonctionne très bien et que beaucoup d'auteurs font, c'est un peu suis-moi dans mon parcours et dans, je dirais, mon chemin de vie professionnelle en tant que futur auteur. Et là, tu fais un point d'étape, voilà.
Là, j'en suis à mon Xème chapitre, là, ça devient plus difficile. Ça y est, j'ai fini le premier jet, je suis en train de faire la correction. Ça y est, j'ai eu le retour de mes bêta-lecteurs, par exemple. Ça y est, je constitue mon dossier de soumission et j'envoie aux maisons d'édition. Et qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais des premiers retours que j'ai eus, etc. Donc là, c'est vraiment accompagne-moi dans ma trajectoire de romancier qui, du coup, veut se lancer dans l'auto-édition. Et donc ça peut être quelque chose que tu peux développer sur tes réseaux sociaux. Mais moi, je t'encouragerais toujours à avoir au moins un réseau social. Parce que c'est un peu dommage de t'en priver quand tu es auto-édité et que, a priori, tu vas tout gérer et que tu n'as pas de maison d'édition qui, derrière, aurait, par exemple, une certaine force de frappe pour te porter. La quatrième chose que je voudrais aborder avec toi, c'est la question de l'informatique. L'informatique en règle générale. Il est très compliqué de vouloir se lancer dans l'auto-édition si tu n'as pas un peu d'affinité avec la question informatique. Pourquoi? Parce que l'entièreté de ce qui va se passer va nécessairement passer par des logiciels et des applications qui, pour le coup, en plus, changent très régulièrement et sont très régulièrement mis à jour. Je pense notamment aux logiciels de maquettage, que ce soit la couverture, mais que ce soit aussi l'intérieur du livre, que ce soit pour aller récupérer des images, pour créer ta couverture si, dans un premier temps, tu n'as pas de graphiste ou d'illustrateur, et si c'est toute la mécanique liée aux publicités méta, donc sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc oui, il faut savoir les faire. Gérer évidemment tout ce qui est le site de ta mailing, par exemple. Éventuellement, et je t'encourage à finir par le faire, créer et gérer ton site internet. Donc tout ça pour te dire que si tu décides de te lancer dans l'auto-édition, c'est que cette question-là ne te fait pas peur et que du coup, tu es plutôt curieux et curieuse de découvrir à chaque fois de nouveaux logiciels et de nouvelles applications. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut que tu gardes absolument en tête. Et enfin, la cinquième chose que je voudrais aborder avec toi, c'est en réponse à la fameuse question: est-ce que je peux me lancer avec 0 €? Alors, en théorie, et on en a des exemples, je vais citer l'exemple de Jupiter Phaeton avec lequel on collabore assez souvent. Elle s'est lancée avec 0 € et on sait tous et toutes où elle en est maintenant. C'est une, ou voire certainement la numéro un en matière d'auto-édition et de réussite dans ce domaine. Tu peux te lancer avec 0 €. La problématique, quand tu te lances avec 0 €, c'est que tu vas devoir véritablement tout faire. C'est-à-dire la correction, c'est-à-dire ou alors passer par des bêta-lecteurs qui sont bénévoles. Et on sait que le bénévolat a ses limites. Si jamais il te plante ou que tu n'es pas satisfait et satisfaite de ses retours, tu vas difficilement pouvoir lui passer une brassée parce que justement il est bénévole. Et si jamais il te plante, c'est encore pire. Et là aussi, tu ne pourras rien lui dire, tu n'as pas de levier à lui opposer parce que ce sera juste le fait qu'il est bénévole. Et il faudra vraiment que tu fasses tout de A à Z. Et en matière de logiciels, il existe de nombreux logiciels qui disposent d'un module gratuit. Je pense notamment à Canva, qui a un logiciel gratuit, mais un module gratuit, mais pas que. Et sur ces logiciels-là, tu peux faire déjà un certain nombre de choses. Maintenant, on va pas se mentir, tu pourras jamais comparer une prestation gratuite d'une prestation payante. Et j'allais dire, encore heureux, et si jamais il n'y a pas de différence, c'est qu'à un moment, il y a une arnaque. Et crois-moi, sur tous les logiciels que j'ai pu utiliser en matière d'auto-édition, il y a vraiment une différence entre le module gratuit et le module payant. De la même façon, c'est bien qu'à un moment, tu aies recours à des tiers. Je pense notamment à tes correcteurs ou quand tu les rémunères, là tu as, alors si ce n'est un moyen de pression, en tout cas tu auras contractualisé un rapport avec ce bêta lecteur ou ce lecteur professionnel ou carrément un correcteur éditorial. Et là, tu as quelque chose qui est marqué dans un contrat et où il y a eu une transmission d'argent. Et ça te donne évidemment un moyen de pression et de faire valoir tes droits et de faire valoir ton mécontentement éventuel. De la même façon, pour ce qui est des couvertures, sauf si tu te trouves assez doué dans ce domaine et que c'est quelque chose qui te plaît à faire,
À un moment, les couvertures vont peut-être trouver certaines limites de ce que tu peux faire et ne pas faire, notamment sur des logiciels gratuits. Et il faudra soit se mettre à acheter des couvertures qui sont payantes, ou alors avoir recours à un illustrateur ou un graphiste. Donc moi, je t'encourage le plus rapidement possible à te constituer un budget qui, du coup, va te permettre de te créer petit à petit une équipe tout autour de toi, puisque, je le dis assez souvent, à plusieurs, on est plus fort et on réussit rarement tout seul. Et d'ailleurs, je voulais terminer par te dire que à propos de l'auto-édition, je voudrais partager avec toi le fait que la formation Devenir écrivain se décline maintenant en Devenir écrivain auto-édité. Donc la première session a eu lieu en novembre 2023 et nous prévoyons d'en refaire en 2024 parce qu'elle s'est très bien passée. Donc cette formation, elle s'adresse à toutes les personnes qui veulent se lancer en auto-édition et vivre de leur plume. Donc c'est une formation qui est très pratique, qui est clé en main pour tout savoir sur la manière de vendre son livre en auto-édition. Et elle se divise en cours, en de nombreux cours et en de nombreuses masterclass avec toute une équipe pédagogique de professionnels de l'auto-édition dont certains non assez connus. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à notre newsletter sur licar.fr licares.fr pour être tenu au courant de la prochaine session. Et moi, je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.